Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble très connu du grand public, mais pourtant souvent mal compris, la personnalité borderline. Avant de commencer, sachez que la personnalité borderline n'est pas une maladie. Ce sont des traits qui se sont constitués au fur et à mesure de la vie. Une personnalité peut évoluer avec le temps. Il faut donc poser le diagnostic uniquement à partir de l'âge adulte. Certaines personnes peuvent posséder un ou deux traits, sans forcément avoir tous les traits de la personnalité borderline. Il faut donc être très vigilant avant de poser un tel diagnostic. Chez la majorité des patients présentant une personnalité borderline, on retrouve dans leur enfance un traumatisme, des carences ou des négligences affectives. Cela va engendrer une instabilité. C'est un terme central dans cette personnalité et il se décline selon trois modalités. L'instabilité émotionnelle, l'instabilité personnelle et l'instabilité interpersonnelle. L'instabilité émotionnelle correspond à la labilité émotionnelle, avec un débordement, c'est-à-dire que lorsqu'une émotion survient, les gens ont du mal à la gérer et ont tendance à être débordés. Ils peuvent passer du rire aux larmes au sein de la même journée. On retrouve également la labilité émotionnelle dans le trouble bipolaire, mais rappelez-vous que dans cette pathologie, il y a une alternance de phases maniaques ou hypomaniaques et de phases dépressives avec des périodes d'euthymie entre les deux. Parlons à présent de l'instabilité personnelle. Le patient aura tendance à beaucoup se questionner, à se demander quel est le sens de sa vie, qui il est. Il aura également tendance à vouloir toujours tester ses propres limites, savoir ce qu'il vaut. Il mettra donc en place des conduites à risque ou des comportements impulsifs. Ces comportements impulsifs peuvent survenir suite à un débordement émotionnel et aller jusqu'à des automutilations ou des tentatives de suicide. Cela explique les deux principales comorbidités associées au trouble de la personnalité borderline, à savoir la prise de substances psychoactives et les tentatives de suicide. Rappelez-vous que les patients atteints d'une personnalité borderline ont subi des négligences ou des traumatismes durant l'enfance. Ils auront donc une peur intense d'être abandonnés. Ils auront tendance à toujours tester le lien avec les autres. À force de tester le lien, il peut se rompre, ce qui va avoir tendance à majorer l'instabilité interpersonnelle. Résumons les caractéristiques principales de la personnalité borderline. Une instabilité émotionnelle, avec une labilité émotionnelle, une instabilité personnelle, avec une volonté de tester les limites, des conduites impulsives, et une instabilité interpersonnelle, avec une peur intense d'être abandonné. Il n'existe aucun traitement médicamenteux pour ce trouble. Il faut réaliser une psychothérapie qui permet de donner au patient des outils pour lui apprendre à mieux gérer ses émotions et à mettre en place de nouveaux comportements, si possible de moins en moins impulsifs. Un petit conseil clinique si vous êtes amené à prendre en charge ce type de patient. Rappelez-vous qu'ils ont une peur intense d'être abandonnés. Soyez donc bienveillant dans votre prise en charge. N'ayez aucun jugement de valeur sur leur comportement. Réussir à créer une relation sécure entre le patient et le thérapeute constitue la pierre angulaire de cette prise en charge. Voilà, j'espère que la personnalité borderline est plus claire pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos, d'autres suivront sur les soins sans consentement, sur l'alcool et sur les anxiolytiques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter et sur Instagram si vous le souhaitez. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.